André Claveria, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la partie musicale de ce spectacle. Vous êtes, j'allais dire, le chef d'orchestre ou adjoint. Non, j'assure juste la logistique de la partie musicale. Mais vous êtes musicien. Je suis musicien amateur. Vous êtes sur Bédarieux, je crois. Je suis sur Bédarieux, oui. J'assure la présidence de l'harmonie de Bédarieux depuis 20 ans, 25 ans. Alors parlez-nous un peu de cet orchestre, 60 musiciens, il y a 75 choristes, c'est beaucoup de monde, il faut bien sûr diriger tout ça. Il y a, je crois, la composition de cet orchestre part d'harmonie, justement, d'harmonie de ces hauts cantons biterrois. Oui, au départ, la volonté, c'était d'associer un orchestre d'harmonie, donc qui associe, c'est un orchestre d'instruments à vent et percussion, donc flûte, hautbois, basson, clarinette, saxo, trompette, cor, euphonium, tuba, trombone et percussion, dont timbales, batterie et clavier, c'est-à-dire xylophone, vibraphone et glockenspiel. Donc tous ces instruments sont représentés. Donc en gros, il y a 60 musiciens dans les différents pupitres. Et d'associer cet orchestre avec un chœur, ce qui habituellement les chorales jouent toujours avec des symphoniques. Là, la différence, c'est que l'accompagnement de la chorale se fait par un orchestre d'harmonie, donc ça donne un son différent et une harmonisation différente aussi au niveau de la composition. Voilà. Le chœur, lui, est composé de 75 choristes, donc sur les 3 voix, puisqu'on a regroupé les hommes ténors et basses sur une voix, on a les sopranos et les altos, donc 3 voix de chœur. Donc des musiciens en majorité, j'allais dire amateurs, hein, tous sont amateurs. Tous sont amateurs, sauf les professionnels qui encadrent par pupitre. C'est-à-dire dans l'harmonie, on a 8 professionnels, un par pupitre, flûte, clarinette, saxo, trombone, trompette, cor et percussion. Et sur le chœur, il y a 2 chefs de chœur, plus Joël Droel, le compositeur qui assure la partie chef de chœur aussi. 3 chefs de chœur. Et le tout est chapeauté par un directeur musical, qui est M. Patrick Pouget, qui est également le directeur du Conservatoire national de région de Montpellier. Donc, j'allais dire une pointure pour diriger cet ensemble, c'est important. Hein, je crois que d'ailleurs, pour que les amateurs puissent progresser, il leur faut un encadrement professionnel, vous l'avez souligné, je crois que c'est important. Et dites-moi, c'est quand même cet orchestre une tradition qui perdure, c'est depuis quelques années. On a commencé en 2007 pour les 100 ans de la révolte vigneronne, 1907-2007. Et puis chaque année, on a souhaité refaire un projet. Puis vu le coût du projet, parce qu'on est rapidement passé sur des créations. Donc création, ça veut dire une commande d'un compositeur et une commande d'un écrivain pour le texte. Donc vu le coût, on est passé sur un projet tous les 2 ans pour pouvoir rentabiliser le coût de la création. Donc, j'allais dire, ça fait déjà 9 ans. 9 ans, est-ce que vous conservez toujours les mêmes musiciens? Est-ce qu'il y a une mouvance? Est-ce qu'il y a des mutations, bien entendu? Il y a eu un peu de mouvement, mais il y a une base, 80% de l'orchestre est resté, et il y a un peu de mouvement sur 20% qui viennent, qui arrêtent une année, qui reprennent l'autre, qui tournent, des nouveaux qui arrivent aussi, et voilà, qui viennent intégrer l'orchestre. Un spectacle de qualité, ça a été souligné avec... Comme vous l'avez, je crois, dit, il y a non seulement de la musique, il y a des chœurs, mais il y a aussi des comédiens. Ce n'est pas quelque chose de courant. Hein. Non, c'est assez exceptionnel même au niveau du territoire français. Il y a très peu de créations qui associent théâtre, musique d'harmonie et chorale. Donc oui, à ce titre-là, on est assez exceptionnel. Alors, je suppose que tout le monde est fin prêt, ça y est, bouger tout ce monde, c'est délicat. Il doit y avoir quelques petites tensions. C'est compliqué, la première, la générale. C'est compliqué de bouger 175 personnes, il y a un peu d'inertie, mais malgré tout, on arrive à créer une émulation et puis tout le monde se retrouve avec un grand plaisir et oui, on est prêt. Vous donnez de la voix de temps en temps? Non, il n'y a pas besoin de trop crier, ça se passe assez bien. On donne les directives, puis dans chaque pupitre, les directives sont répétées. Et non, tout va bien. C'est une vitrine un peu cet orchestre, non, pour les jeunes? On espère que ce soit une vitrine. Pour l'instant, il est un peu connu maintenant sur le territoire du Haut-Languedoc et Vignoble, mais on espère qu'on pourra le diffuser plus largement et le faire reconnaître plus largement. André, merci beaucoup de votre patience. Merci et à vous. Courage maintenant, les spectateurs vont affluer, c'est pas le moment de flasher. Hein. Non, merci.